Voilà. Le Parlement est devenu monocolore parce que certains acteurs n'avaient pas voulu se prêter aux lois, c'est ça? Oui, parce que certains ont dit, nous n'irons pas aux élections. Non, nous n'irons pas aux élections, non. Nous n'irons pas aux élections. Parce qu'on a mis un certain nombre de règles, les excluant à peu près. Non, pas du tout. Plus ou moins, oui. Pas du tout. L'histoire est là, il ne faut pas Le négliger certificat l'histoire. de conformité, est-ce que c'est sorti d'où, par exemple, ce qu'on appelait dans ce pays certificat de conformité? Ça, là aussi, a fait beaucoup de tort à un certain nombre de personnes. C'était pas, ça n'avait jamais été voté à l'Assemblée. On ne sait pas de quel chapeau on a sorti cela. Ça, c'est un point très important que j'aurais voulu quand même que vous éclairiez la lanterne de nos téléspectateurs pour qu'on comprenne d'où c'est venu et le tort que ça a créé à nombre de Béninois. La loi dit d'abord qui sont les partis, comment les partis sont créés. Donc vous ne pouvez pas dire, parce que moi j'étais parti, j'avais constitué un parti avant que la nouvelle loi ne soit votée, je ne suis pas concerné. La réforme a été créée pour que tout le monde ne puisse pas faire son parti. Non. Nous avons... Ceux qui ont été laissés sur le carreau, c'est des gens dont les partis ont été homologués régulièrement et de l'ordre des tri, quand même, il y a un certain nombre de barrières qui n'ont pas pu franchir, justement. C'est des barrières légales ou réglementaires, ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Y compris dans le passé, dans ce pays. C'est pas la première fois que des gens sont candidats à une élection et qu'ils ne sont pas sélectionnés. Parlons maintenant du code électoral en vigueur, un code électoral qui fait l'objet de beaucoup de débats où on se demande où est-ce qu'on ira avec ce code-là. D'abord, quelle est votre appréciation personnelle par rapport à ce code électoral? Mon appréciation, et vous ne devez pas être surpris, est que c'est un des codes que nous souhaitions avoir depuis longtemps. Nous avons besoin de consolidation, c'est l'esprit de cette réforme. C'est ce qui est contenu dans cette réforme. Plus de petits partis. Dans la configuration politique que nous avons aujourd'hui, est-ce que ce code-là, il est réaliste pour obtenir une élection libre, transparente et inclusive? Je peux dire qu'il est réaliste si chacun se met à travailler pour remplir ces conditions. J'estime que quand on fait une loi, on met tout le monde sur le même pied d'égalité à la ligne de départ. C'est le cas. Mais apparemment, ce n'est pas le cas cette fois-ci. Et je vais vous surprendre quand je vais vous faire la démonstration. C'est vrai que beaucoup de personnes estiment qu'obtenir 20% dans toutes les circonscriptions électorales, c'est un peu difficile. Mais, dans le même temps, on a dit que les accords de gouvernance sont autorisés. En termes d'accords de gouvernance aujourd'hui, les partis de la mouvance présidentielle peuvent l'avoir facilement et parce qu'ils ont des députés, ils ont un certain nombre de choses. Mais quand vous prenez les autres partis de l'opposition, ils sont capables de s'apporter quelque chose en se mettant en accord de gouvernance. Bien sûr. Le LD peut se mettre avec le FCBE. Oui, le FCBE a combien de députés? Il ne s'agit pas seulement des partis. Répondez à ma question juste. Là, parce que vous enfermez la discussion dans un... C'est un exemple juste pour voir si nous savons... À moins que vous... Non, LD n'a pas, FCBE n'a pas de député, mais FCBE a plus de 15 conseillers, plus de 15 maires, je veux dire. FCBE a 0 député au plan national. Mais FCBE a 260 élus communaux et municipaux, dont 6 maires. FCBE a 0 député au plan national. Mais FCBE a 260 élus communaux et municipaux, dont 6 maires. Non. Plus de 15 communes. Non, ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le BR et l'UPR peuvent se mettre ensemble en ayant 10% de part et d'autre, par exemple. Donc ça leur permet d'échapper à la règle de 20%. Maintenant, le FCBE et les démocrates, par exemple. Et d'autres partis, pourquoi vous limitez ça à ces deux personnes? Ceux qui ont des élus, je veux dire. Ceux qui ont des élus. Pourquoi vous limitez ça seulement aux partis qui ont des élus? Donc, vous dites, la question qui doit se poser, c'est avec qui, et moi je me pose cette question-là en tant que président du Bloc républicain, avec qui demain je fais cet accord qui me permet éventuellement de passer Donc, vous êtes optimiste pour les prochaines élections à venir? Bien sûr que je suis optimiste. Et qu'en est-il? Je suis optimiste pour tous les partis. Tous les partis qui se mettent dans la logique de résoudre cette contrainte nouvelle qui est posée par le législateur, eh bien, ils vont y arriver. Le défi est donc le même pour chacun de ces acteurs pour aller chercher des partenaires. Et ces partenaires, ils sont à l'Assemblée comme ils sont en dehors de l'Assemblée. On va aborder 3 petites questions rapidement pour clore cette émission. Les prochaines élections présidentielles, comment est-ce que vous les entrevoyez? Je pense qu'elles seront positives, comme elles l'ont été les années passées. Mais ce serait quand même surprenant qu'on soit pratiquement à 6 mois du dépôt de candidature et on ne voit pas des choses se faire sur le terrain vraiment. Oui, parce que c'est moi qui apprécie mal. Vous n'appréciez pas mal. Vous lisez mal, mais vous ne cherchez pas à savoir d'où ça vient. D'où ça vient, c'est le nouveau cadre légal qui a été créé.
qui donne la main désormais au parti. C'est ce que nous voulons. Comment est-ce que vous voulez organiser la désignation du candidat pour les prochaines élections au niveau du BR? Au niveau du BR, oui. Je me réserve cette réponse. Non. Non. De toute façon, on est à 6 mois. Ça fait partie de notre stratégie. De comment ça va se faire. Oui, mais il n'y a pas à garder secret cela. Si, c'est secret. Bon, je vais en tout cas pas le dévoiler dans une antenne télévisée. Ou bien c'est parce que certaines personnes estiment qu'il y a une main obscure qui serait derrière, mais qui décide de comment ça va se passer. Il n'y a pas une main obscure. Tout est transparent. Nous sommes dans une mouvance où nous parlons, où nous décidons beaucoup de choses ensemble, et où les choses doivent se faire effectivement ensemble. Vous avez effleuré la question tout à l'heure en parlant de la création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. On a l'impression que cette Cour serait une cour d'exception, comme le disent certaines personnes, avec une propension à punir les adversaires politiques. Est-ce que vous avez la même lecture? La lecture que j'ai, c'est que cette Cour est une bonne Cour. Cette Cour est une bonne réforme. La preuve, c'est qu'à côté, nous venons de créer l'équivalent de cette Cour-là pour la réforme foncière. Parce que nous avons fait d'énormes progrès grâce à cette Cour. Aujourd'hui, vous allez partout, vous allez dans toutes les administrations, les gens vous diront, nous avons peur de la criette. Vous demandez à des gens de prendre des décisions, ils vous diront, je ne veux pas aller à la criette. Mais le ministre a toujours sanctionné ces citoyens indélicats. Pourquoi avoir instauré la criette cette fois-ci, en ce moment où on avait même pas enregistré d'attaques terroristes sur le territoire béninois en 2018 au moment de cette... Ce n'est pas seulement pour le terrorisme, c'est pour les crimes économiques. C'est la nouveauté, oui. D'abord pour les crimes économiques. On a toujours puni les crimes économiques dans ce pays. Pas du tout. Pas du tout. Le Bénin était connu pour l'impunité dans les crimes économiques. Ah bon? C'est évident. Mais ce qui est étonnant, il y a beaucoup d'acteurs politiques qui sont quand même traqués par ce cours-là. D'acteurs politiques des deux bords. Le crime sera puni d'où qu'il vienne. Qu'ils viennent d'acteurs politiques de la mouvance ou qu'ils viennent d'acteurs politiques de l'opposition. Si vous commettez un crime, attendez-vous à être puni. Certaines personnes estiment aujourd'hui qu'au Bénin, il y a des détenus politiques et des exilés politiques. Ça ne vous dérange pas? Ça ne me dérange pas parce que je vous renvoie à une déclaration d'un de mes anciens collègues, le ministre de la Justice, Kenom, Séverin, qui disait qu'il n'y a pas de détenus politiques. Il n'y a pas d'exilés politiques. Ce n'est pas parce que vous êtes un acteur politique que vous avez acheté le droit à commettre des crimes économiques. Vous allez subir les rigueurs de la loi, comme n'importe quel citoyen. C'est ça aussi la lutte contre l'impunité. Ce qu'on appelait ici réforme du système partisan qui a réussi à happer un certain nombre de partis politiques et à former de grands regroupements. Quand vous faites le bilan aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites? C'est une bonne réforme. Et les résultats, ils sont déjà assez bons et ils vont être encore meilleurs. En 2016, il y avait plus de 200 partis au Bénin. Il y avait un désordre incroyable dans l'Assemblée nationale. De 1990 à 2016, aucun parti politique n'a pu faire élire un président de la République. Et je me rappelle très bien que dans la campagne électorale de 2016, où il y avait une trentaine de candidats, la plupart des candidats appelaient à une réforme. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette réforme-là a été votée quasi unanimement par les députés qui étaient à l'Assemblée nationale à l'époque. L'Assemblée nationale a fait quelle législature? Celle que nous avons héritée, oui, qui rassemblait des députés venus de tous les bords et qui reconnaissaient tous que nous avions besoin d'une consolidation. Mais la réforme, elle a commencé effectivement, mais on a l'impression que ce que les gens pensaient au début en criant à corps et à cri qu'il faut aller aux réformes, ce n'est pas exactement ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont laissées sur le carreau. Non, c'est ce qui se passe est conforme à ce qui avait été prévu. La seule différence, c'est que les gens les acteurs commencent par vivre les conséquences de cette réforme, qui, c'est vrai, il n'est pas facile à quelqu'un qui était habitué à faire ce qu'il veut dans son petit coin, de se mettre dans un grand groupe où les décisions se prennent de manière collégiale, où les décisions se prennent dans un groupe beaucoup plus élargi. Avant, si vous êtes chef de parti et que vous financez les activités du parti, vous faites exactement tout ce que vous voulez. Qui ça dérange vraiment qu'il y ait 200 partis politiques? Le Bénin a toujours élu ses dirigeants. Alors, moi, je vais vous dire, sans qu'il y ait aucun mort, justement. Je peux vous dire ce que ça dérangeait, parce que j'ai vécu ça. J'ai été ministre des Finances pendant 4 ans. Sur les 4 ans où j'ai été ministre des Finances, je n'ai passé qu'un seul budget. Je n'ai passé qu'un seul budget à l'Assemblée. Vous avez voulu que les députés votent les lois les yeux fermés comme l'aurait souhaité l'autre? Non, pas les yeux fermés, mais pour qu'il puisse y avoir un budget conforme à une majorité. C'est ça qui se passe dans tous les grands pays. En dépit de cela, vous en êtes sorti valablement. Oui, quand même, le Bénin s'est tenu toujours debout. Mais vous êtes dans des négociations interminables. Il y a des lois que les gouvernements étaient obligés de prendre en payant. Oui, en payant. Pour passer une loi, vous êtes obligé de payer. C'est l'aveu que vous faites aujourd'hui, c'est des révélations. C'est des révélations qui sont justes. Tous les gens qui ont dirigé ce pays de 1990, du président Soglo au président Yahi au président Kélékou, peuvent en attester. Mais ce n'est pas acceptable. La réforme a commencé à faire son petit bonhomme de chemin, mais ce qu'on a constaté, cette réforme-là a généré un parlement monocolore, bien entendu. Cette réforme a généré une élection contestée avec des morts aussi. Est-ce que c'est ce que vous aviez souhaité, ça? C'est ce que vous aviez prévu? Je peux vous dire, personne n'a souhaité ça. Mais comment on est arrivé là? Personne n'a souhaité ça. On en est arrivé là parce que certains acteurs, une fois devant les lois auxquelles ils ont participé, se sont rebuffés en disant non, ça ne se passera pas comme ça.
Et ça, ce n'est pas normal. Donc, La vous loi, voulez elle est dire- là Oui, jusqu'à ce qu'elle puisse être modifiée. Est-ce que vous voulez dire que... Et vous respectez les règles qui existent pendant ce temps.